Je suis journaliste dans le vin. J'écris des articles sur des vignerons, sur des choix de vin selon les occasions, sur la façon de déguster pour reconnaître les qualités d'un travail soigné. J'écris des livres pour les débutants, pour expliquer comment on fait le vin, comment on l'achète, comment on le conserve, comment prendre le temps de le goûter et pourquoi, quand il est bu avec modération, le vin a toujours meilleur goût. Expliquer le plaisir de la dégustation, c'est enseigner qu'un verre d'un excellent vin vaut mieux que 3 verres d'une piquette. C'est enseigner que plus on prend son temps pour goûter un vin, plus on l'apprécie, et qu'une petite quantité suffit. Et qu'à l'inverse, plus on boit et moins il y a de plaisir. Parce que le vin, comme le sucre, comme la graisse, est agréable à petite dose, mais se révèle nocif pour la santé quand il est consommé en excès. Paracelse le disait déjà au XVIe siècle, tout est poison, rien n'est sans poison, c'est la dose qui fait le poison. Je suis aussi blogueuse. Quand je goûte un vin qui me plaît, j'explique sur mon blog pourquoi. Je raconte les arômes délicats de fraises, de cerises, la qualité de l'élevage en fût, la roche qui transmet son caractère, le soin rigoureux apporté à la vigne, la géographie unique des lieux, la beauté, et le vigneron, sa sympathie, son travail, ses efforts, ses difficultés. La vie de nos voisins et de nos paysages, quoi. Aujourd'hui, plusieurs mesures sont en discussion. Il s'agirait de lutter non plus contre la consommation excessive d'alcool, mais contre le vin dans son ensemble. Exit Paracelse. Parmi les mesures envisagées, l'interdiction de parler positivement du vin dans les médias. Alors ce vin que j'évoquais tout à l'heure, tout d'un coup il ne sera plus meilleur qu'une piquette. Il ne viendra plus d'un beau paysage de vigne, il n'aura plus de terroir exceptionnel, il n'aura plus de vignerons travailleurs et sympas, il n'aura plus d'arôme de fraises, il n'aura plus d'arôme de cerises, il aura juste entre 11,5 et 14,5 degrés d'alcool. C'est tout. Comme si on réduisait le chocolat ou la confiture à leur quantité de sucre, comme si on réduisait ces côtes d'agneau à leur taux de graisse. Il n'y aura plus de différence entre un grand vin et une petite piquette, il n'y aura plus de bons vignerons ou de bons terroirs ou de mauvais terroirs, en France en tout cas. Parce qu'en Espagne, en Italie ou en Allemagne, on aura toujours le droit de dire que tel vin est bon et qu'il faut en acheter. Tant mieux pour leur économie, leurs exportations et leurs emplois viticoles. Tant pis pour nos 500 000 acteurs français de la vigne et du vin. Depuis quand préférer le tabou à la pédagogie rend-il la société meilleure et plus intelligente ?